Alors bonjour à tous, alors j'ai mis ma belle casquette Kyosho parce que le sujet aujourd'hui ça va être la Phaser version kit. Alors je rappelle, moi je suis, voilà, c'est ma marque de cœur Kyosho. Pourquoi? Parce que, alors je parle souvent de Tamiya, parce que j'ai plus l'occasion de faire des Tamiya, et Tamiya j'aime bien le côté un peu maquette. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire monter des Tamiya. Mais les Kyosho, je suis juste bridé par le fait que j'ai pas souvent l'occasion de présenter des modèles, hein. On n'est pas assez riche pour acheter... toutes les voitures qui sortent. Donc je me suis un peu concentré sur la Phaser, et tout ça grâce à Cyril de Modis 34 hein, qui nous aide beaucoup là-dessus, et aussi Kyosho Europe hein, qui nous avait beaucoup aidé sur la présentation. D'ailleurs il faut que je bosse dessus de la version Dodge, donc circuit. Elle est superbe celle-là, version brushless quand elle était sortie. Ça, j'ai des vidéos qui arrivent, elles sont déjà tournées, il faut que je vous les publie, et il y en a qu'il faut que je retourne des extraits parce qu'entre temps il y a d'autres produits qui sont sortis. Donc ça, c'est vraiment des voitures que j'aime beaucoup. C'est pour moi la meilleure voiture touring de la catégorie. Et je pense que ça va devenir aussi la meilleure voiture rallye. Alors ça va être l'objet d'une autre vidéo, une autre série de vidéos. Mais là, hier, j'ai reçu Cyril, il m'a ramené la nouvelle Subaru. Donc c'est Phaser R pour rallye. Je m'attendais que c'était juste des positions comme je vous ai fait. Hein. Je vous ai fait dernièrement une vidéo, une Alpine, pour un copain, pour Didier du domaine Bois de Rose, en version rallye. J'avais fait les modifs, tout ça, qui marche d'ailleurs très bien. Et je pensais que c'était à peu près la même chose. Et qu'ils avaient sorti un kit rallye, que je vais vous présenter aussi, qui est assez onéreux. Et je pensais pas qu'ils l'avaient monté d'origine. Et vous allez voir, hein, quand je vais vous publier la vidéo sur la Subaru, tiens d'ailleurs, elle est à côté, là. Elle est d'enfer. Ouais, mais là, je pèse. Pour moi, c'est... Je pense que c'est le meilleur produit que j'ai eu entre les mains dans mes présentations 2023. Et des voitures, je vous en ai présenté. Déjà parce que la base, c'est la Phaser, donc c'est un bon châssis. Et franchement, le kit rallye, il y a des méga débattements. C'est bien conçu, c'est hyper moelleux. Enfin, je vais vous la présenter en détail, vous allez voir, c'est vraiment top. Et du coup, je me suis dit, ben, il y a un moment que je devais vous faire la version semi-kit, hein, parce que c'est préassemblé. J'avais déjà évoqué, on va en reparler, pourquoi c'est une voiture que je conseille dans cette version-là pour ceux qui ont déjà du matos, notamment qui ont déjà une radio, des batteries, parce qu'elle est un peu mieux équipée et ça permet de la mettre à sa sauce, quoi, voilà, de vraiment la faire, de la personnaliser. Et mon idée, alors ça je vous le présenterai aussi après, c'est de monter le kit rallye que voici sur cette voiture qui est déjà équipée donc des cardans homocinétiques avant. Du cardan central alu, des petites bidouilles diverses et variées, et de partir sur cette base hein, pour faire une voiture de A à Z. Hein, on va tout préparer. Je veux faire les différentiels. En fin de compte, c'est pour vous servir de tuto. Si vous avez une Phaser et que vous voulez bosser un peu dessus, vous montrer tout ce qu'on peut faire, enfin, dans la limite de nos moyens, hein, parce que je vais pas mettre toutes les options qui existent, hein, c'est sûr, on peut pas. Mais voilà, on va essayer de faire un max de choses, mais surtout au niveau préparation. Et on va essayer d'en faire une voiture de rallye, hein, sur une base qui est touring à la base, que j'espère redoutable, parce qu'au domaine Bois de Rose, maintenant on a un circuit rallye qui est pas facile, et il y en a, je les ai surpris. Il y a 2-3 jours, je suis allé au domaine, je suis passé comme ça en coup de vent, et il y en avait en cachette, ils s'entraînent, hein, voilà, tout ça parce qu'il y a une histoire de meilleur temps à accomplir, ils se chronomètrent, tout ça. Et il y a eu un trophée, pour ceux qui s'intéressent, c'est visible sur le forum de RC Mag, hein, et ça a été aussi visible dans la dernière vidéo que j'ai fait au domaine Bois de Rose. C'est un piston, une bielle, là, enfin c'est super bien fait. Et c'est le trophée qu'on... Voilà, le vainqueur, celui qui a le record, il a ce trophée. Alors pour m'amuser, j'ai envie de me faire une voiture sympa sur cette base. Et je pense que pour ceux qui tournent en rallye, ils vont être vraiment surpris par cette bagnole. Alors, le sujet du jour, hein, je ne vais pas trop me disperser, comme d'habitude, c'est mon habitude. On va donc représenter, hein, parce que je l'ai déjà fait, mais je vais vous dire ce que je vais faire dessus, la version kit, et je vais vous montrer un peu les options, ce qu'il y a dessus, ce qui est bien, ce qui est moins bien, les petites choses à faire. Et par la suite, hein, j'essaierai d'attaquer le plus rapidement. Je vous ferai le montage de ce kit, alors entre-temps, je le présenterai. Et on va faire une
préparation complète. Allez, on va regarder déjà la boîte. Alors sur la boîte, hein, on voit la voiture qui est déjà assemblée. Mais là, on voit ce qu'on va réellement trouver quand on va ouvrir la boîte. Alors on voit qu'il y a les portes-fusées qui ne sont pas installées, les cardans, tout ça. Moi, quand j'achète, quand on achète ce type de voiture, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux d'en profiter pour tout démonter, pour faire ça nickel. Voilà. Donc, c'est bizarre qu'il n'ait pas sorti en kit direct, mais bon, pourquoi pas. Donc, on voit qu'il y a des équipements supplémentaires, hein, le cardan central. Donc, c'est un châssis court, apparemment. Les cardans homocinétiques alu, support pour la puce sans tape. Je crois qu'il y a une petite platine en aluminium pour améliorer, dissiper la chaleur du moteur. Alors c'est un intermédiaire entre l'option alu et le support plastique d'origine. Voilà. Et là on a, je pense que c'est un support différent pour adapter d'autres carrosseries. C'est ça qui fait voilà, la particularité de cette version kit. Autrement, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà. Tiens, bon, on la voit, la petite plaque en aluminium. Ici, on a les fameux cardans, d'ailleurs, qui ne sont pas donnés, mais ils sont superbes. Aluminium et acier. Le cardan central alu. Le support de puce. Et là, les supports d'amortisseurs, enfin de carrosserie plutôt, décalés. Là, ils montrent quelques carrosseries qu'on peut adapter. Alors, à savoir qu'il y en a certaines qui sont plus dispo, parce que ça change régulièrement. Voilà, en tout cas, c'est, je vous dis, la Phaser. Surtout si on compare, hein, je vous ai déjà fait des comparatifs entre les gros concurrents. En fin de compte, je parle dans les marques qui sont distribuées en nombre en France, hein, où il y a vraiment un distributeur en France. Hein. Je ne parle pas de produits entre guillemets exotiques, où on ne sait pas la distribution, ce qu'elle va devenir demain. Mais je vous avais fait un comparatif entre la Phaser et les TT01 et TT02. Et clairement, même si j'aime beaucoup Tamiya, hein, clairement, la Phaser, elle est quand même largement au-dessus, notamment au niveau équipement, parce qu'il y a les roulements d'origine, ce qui n'est pas le cas avec les Tamiya, et il y a les amortisseurs hydrauliques. Alors, c'est plus cher, bien sûr, à l'achat, mais si on compte, si on rajoute les amortisseurs hydrauliques, les roulements, enfin, plusieurs équipements comme ça sur une Tamiya, ça peut vite chiffrer. Et surtout, il ne faut pas oublier que là, les différentiels, ils sont étanches, ce qui n'est pas le cas sur les Tamiya, que les coupes coniques sont en métal, là aussi c'est pas le cas sur le Tamiya, que voilà, enfin il y a pas mal de choses quand même qui sont assez différentes. Allez, maintenant on va ouvrir la boîte. Allez, j'ai ouvert la boîte, hein. J'en profite pour remercier Cyril de Modis34, parce que sans lui, je pourrais pas faire toutes ces vidéos, hein. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. On n'a pas d'autre aide, et c'est lui encore qui m'a prêté la boîte là pour que je puisse vous la présenter, parce que la mienne, je pouvais pas, hein. Elle est déjà déballé, hein, j'avais déjà tout déballé, commencé à bricoler quelques trucs, donc c'était pas possible de vous montrer l'intérieur. Donc quand vous l'achetez, vous ouvrez, vous avez tous les sachets, on les verra plus en détail après. Vous avez donc la notice, on regardera aussi. Vous avez ici une clé un peu universelle, hein, avec plusieurs, voilà, vous avez 5, 3, 4. Vous avez des embouts 6 pans, alors ça je rappelle, hein, si vous êtes débutant, regardez les vidéos que j'ai fait sur l'outillage, hein, faut mieux acheter, ça vaut une quinzaine d'euros. Un bon outil, un peu multifonction et qui sera beaucoup plus qualitatif que ces petites clés. Ça évite les problèmes. Ici, on a les pneus Kyosho qui sont plutôt de bonne qualité. Avec les jantes, j'ai l'impression que c'est celles qui sont l'Alpine. Bon, à vérifier. Mais pareil, là aussi, c'est plutôt de la bonne qualité. Et au fond, on retrouve notre phaser qui est prémonté. Hein, donc, on voit avec le cardan alu option. Et là, alors les coupes coniques, je ne sais pas s'ils sont graissés, de ça on vérifiera. De toute façon, on va tout dépouiller. Et parce qu'on va préparer les différentiels. Je rappelle que ça, c'est important. D'origine, normalement, il n'y a que 2 satellites. On va les passer en 4 satellites. On va mettre de l'huile silicone. Enfin, on va faire pas mal de choses. On va monter aussi je vais monter en plus le support alu. Pour le moteur, voilà, c'est une des options qu'on va monter. Alors, je vais vous montrer les sachets. On va vite faire regarder aussi la notice. Et après, je vous montrerai les options. Alors, devant moi, j'ai étalé les sachets qui sont tous numérotés de 1 à 11. Et là, quelques options, quelques pièces. Hein. Bien sûr, quand je vais vous faire la préparation, on y reviendra bien plus en détail. Là, c'est juste un survol. Alors, ça correspond à des étapes de montage, bien sûr. Alors, le 1, on a les joints de différentiel. Ça, c'est, je vous montrerai après. Ça, c'est bien d'en avoir toujours d'avance. Donc, le support moteur, la petite plaquette en alu. Et là, le pignon moteur en plastique.
Ça peut faire bizarre en plastique, mais il tient relativement bien. Alors ça, c'est la partie, je me souviens, ouais, ça c'est pour le cerveau. Direction, il y a des colliers, du double face, des cales, le palonnier. Le 3, c'est les portes-fusées avant, les rotules, les roulements. Alors le 4, alors ça c'est la différence avec les kits standards, hein. On a les fameux cardans homocinétiques. Alors quand on les prend à part, ils sont pas donnés, hein. Par contre, ils sont solides et ils sont vraiment bien faits, quoi. C'est vraiment de très belles pièces. Ensuite, le 5, là, on a des cardans. Ça, doit être les porte-fusées arrière. Voilà, c'est ça. Avec les cardans, les roulements à billes. Le 6, c'est les amortisseurs qui sont déjà montés. Là, c'est livré avec des chapes, hein, plus ou moins longues. Alors, les chapes et des pistons aussi, des cales. Les chapes, hein, je vous rappelle que d'origine, c'est livré, c'est monté avec les chapes courtes. Si vous voulez le mettre en version rallye intermédiaire, hein, ça veut dire le rallye comme j'ai fait, l'Alpine, il faut mettre les chapes longues. Et là, vous gagnez déjà pas mal de garde-sol. Ici, on a les moyeux, hein, donc avec le faux disque, les étriers, avec les vis de différentes longueurs. Ça, c'est pour le montage, si vous voulez, en 190 ou en 200 de voie. Donc, elle est ajustable. Ici, on a pare-choc support carrosserie, pare-choc mousse, hein. Là, le 10, c'est pas numéroté, mais c'était tout ce qui était outillage. Et le 11, c'est support de puce. C'est ce qui est rajouté en fin de compte par un kit, par rapport à un kit standard. Et le support carrosserie différent avec des fixations décalées. Ça, c'est bien expliqué sur la notice. Ça va dépendre de la voiture. Excusez-moi, j'ai encore la crève. Je traîne ça depuis des lustres. Vous avez ici, c'était pour vous montrer, quand on ouvre un diff d'origine, c'est de la graisse mécanique, comme toutes les voitures, hein. Donc ça, on peut optimiser en mettant de l'huile silicone, c'est ce qu'on fera. Et surtout en passant à 4 satellites d'origine. Il n'y en a que 2 satellites, on peut en mettre 4. Mais vous voyez, c'est tout à fait semblable à ce qu'on peut trouver sur un MP10, hein, le genre de pignon. Là, c'était pour vous montrer, ça c'est le moteur d'une version, c'est un 14 tours, d'ailleurs ça marche très bien, standard, hein, les versions non brochesse, quand vous achetez la version RTR. Et voici le montage, et nous on le montrera bien sûr en aluminium. C'est un 32 dents qui est monté d'origine, et on voit bien le système. C'est numéroté les trous, ah, ça ne veut pas faire la mise au point. C'est numéroté et ça permet, pourquoi ça ne fait pas la mise au point? Sabotage, voilà, c'est bon. Chaque repère là, il correspond à un nombre de dents, donc comme ça votre entre-dents, il est toujours impeccable. Alors tiens, je vais regarder par là. Là on a les cardans, les options cardans homocinétiques. Je vais dézoomer, je pense que c'est ça qui fait que la mise au point ne se fait pas. Donc les cardans alu, donc de différentes longueurs. Là, c'est des kits ressorts, pareil, plus ou moins durs. Ici, on a les rotules pour les porte-fusées, hein, ici, en acier. Ça, c'est quand vous voulez mettre 4 satellites. Mais il faut acheter cette pochette, hein, c'est la même que pour les Néo, que chez Néo. Ça, c'est les noix de cardan en acier, hein, pour les cardans centraux. Ça, c'est les cardans que je vous ai présentés qui sont donc livrés d'origine sur cette version semi-kit. Ça, c'est le support moteur. Ça, c'est une option que je vais monter alu. Ouais, d'être en plastique sans alu. Donc ça favorise le refroidissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est les joints papier. Alors ça, c'est pas une option, mais c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir quand vous achetez ce type de voiture. D'avance, que les joints, quand on démonte le diff, si le joint est pourri, c'est un peu con de se retrouver avec une voiture immobilisée avec la voiture parce qu'on n'a pas le joint. Pareil, ça c'est une pièce que je vous conseille d'avoir, c'est la couronne. Une couronne centrale, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est toujours bien d'en avoir une d'avance. Là, on voit les cardans des versions standards ou alors à l'arrière sur cette version semi-kit. Et ça, c'est les fameux cardans homocinétiques. Alors, bien sûr, là, j'ai pas toutes les options à vous montrer. Il y en a plein. Il y a des barres anti-roulis. Enfin, il y a plein de choses, hein. Mais ça, je vous présenterai par la suite. À savoir que celles que je vous ai montrées, c'est les principales, les plus utiles. Et le reste, après, c'est un peu du tuning. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la notice. On va finir avec la notice. Alors, je pensais qu'elle était en français, et en fin de compte, je me suis planté, il n'y a que de l'anglais. Mais souvent, c'est bizarre, hein, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas une seconde notice. Souvent, il y a quand même du français. Bon, voilà, ils n'ont pas fait la traduction, je ne sais pas. Alors, ça reste quand même hyper simple, hein. Alors, vous voyez, là, c'est les indications, entre guillemets, sécuritaires de base. Là, c'est sur l'outillage, la radio, les branchements, voilà, toutes les opérations, les dimensions.
tout ce qui est visserie. Là, on a les sachets, hein, on les a vus tout à l'heure. Donc, vous avez le contenu de chaque petit sachet. Et là, on attaque le montage de cette version semi-kit. Alors, eux, ils redémontent. Ouais, en fin de compte, ils redémontent. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils font le diff. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est peut-être pas graissé d'origine. À voir. Alors là, on voit, il y a des... ils montrent en même temps les options. Par exemple, les cardans centraux... enfin, les noix de cardans centraux métal. Les noix, ça, je ne vous l'ai pas montré, mais ça, c'est les noix de diff qu'on peut mettre en métal aussi. Voilà, tout le montage, là, vous avez le tableau, donc c'est par rapport au rapport de démultiplication. Hein. Donc c'est hyper pratique, c'est un peu comme Tamiya. Donc ça permet vraiment d'avoir un entre-dents qui est parfait. Voilà, montage du moteur, de la transmission centrale. Enfin, y a rien de spécial. Je pense que même si on n'est pas, on n'a pas tout le matos, on peut s'en sortir. On voit là, il y a la direction tout alu. Là, il y a encore des... Ah ben ça, c'est des outils. Je pense pour mettre en place les rotules, je sais plus trop. Là, il y a des inserts, hein, c'est ajustable. Il y a des réglages au niveau des portes-fusées, comme les voitures de compétition. Apparemment, ça existe aussi les portes-fusées en aluminium. Là, on a vu tout à l'heure, le kit ressort. Là, les amortisseurs qui existent en version alu. Les supports carbone, ça, je ne vous l'ai pas montré, pourtant je les avais, j'ai oublié. Mais ça, c'est les supports carbone. Ouais. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, c'est pour le pare-choc. En carbone aussi, je vous dis, il y a beaucoup de pièces. Ça, toutes ces pièces alu, tout ça, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est beaucoup de... Voilà, pour se faire plaisir. Voilà, si on a les moyens, on peut faire ces montages-là. Là, il y a tout ce qui est montage carrosserie. Donc, on voit avec des droits ou avec des déports. Donc ça, c'est pour s'adapter à tous les types de carrosserie. Ça, c'est le montage pour le support de puce. Tiens, d'ailleurs, ils y reviennent par rapport à des carrosseries. Ils donnent des exemples de montage. Et vous avez, à la fin, tous les éclatés. À noter que j'ai tout scanné et vous aurez donc sur le forum tous ces éclatés en détail, la notice, les photos, enfin tout ça. On peut le retrouver sur le forum de rcmac.com. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, sur cette phaser version kit. Alors ça c'est le semi-kit, ça c'est donc le numéro 1. Je vous dis, il y aura une suite. Quand on va monter, on le préparera. Donc la plupart de la préparation, c'est commune avec toutes les versions de phaser, en fin de compte. Hein. Sauf que nous, on va essayer de monter une version rallye. Voilà. Donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont suivre sur la phaser. Il y en a déjà qui sont disponibles sur le site, même si parfois elles sont un peu anciennes. Et j'en profite aussi hein, pour remercier encore Cyril de Modéliste 34, sans qui je ne pourrais pas faire ces vidéos.